écrit des psaumes. Asaph a écrit des psaumes. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des psaumes. Donc, ici, c'est un psaume de Salomon. Alors, ici, il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent sont en train de travailler en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, ils sont en train de veiller en vain. Ici, le Seigneur est en train de montrer que le Seigneur doit faire grâce pour qu'il y ait la réussite. Il faut que le Seigneur puisse faire grâce. Il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, nous tous on a des maisons à bâtir. Quand on parle de la maison, on parle de tout ce qui concerne la maison. Vous savez, quand Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne parlait pas seulement des briques de la maison, des chambres, non. Qui va servir le Seigneur? C'est son mari, c'est sa femme, c'est ses enfants, c'est ses petits-enfants. C'est pourquoi il dit que moi et ma maison. Il voulait dire moi et ma descendance. Nous servirons l'Éternel. Vous voyez, quand on parle de la maison, on parle de tout ce qui concerne la maison. Ce qu'il y a autour, ce qu'on construit. C'est pourquoi on dit que non. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui sont en train de bâtir sont en train de travailler en vain. C'est pourquoi le Seigneur dit ces choses, n'est-ce pas? C'est Jésus qui parle des deux maisons. Il dit que non, cette histoire se trouve dans Matthieu, chapitre 7, le verset 24, cette parabole des deux maisons. Il dit qu'il y a deux personnes, si vous écoutez la parole que le mettez en pratique, vous êtes comme cette personne, deux personnes qui ont bâti la maison. L'autre a construit sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Celui qui a bâti sur le roc, la pluie est venue, la torrent est venue, les vents sont venus, ont soufflé sur la maison, ont balayé cette maison. Mais la maison a résisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais l'autre a construit sur le sable. C'était aussi une belle maison, c'était une grande maison. Mais la pluie est venue, le vent est venu, la tempête est venue se jeter sur cette maison. Tout a été renversé parce qu'il n'était pas bâti sur le roc. C'est pourquoi il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, Seigneur, tu es en train de construire quelque chose, mais c'est en vain. Parce que le roc, le rocher, c'est Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit ton fondement. Il faut qu'il soit là au commencement quand tu es en train de bâtir ta maison. Il faut que Jésus soit là. Sinon, même si tu prends un grand architecte, tu prends un grand maçon, un connaisseur, il peut bâtir une belle maison, une grande maison, une maison en béton armé, solide. Mais il y a des attaques que le béton armé et les portes blindées ne peuvent pas arrêter. La malédiction va traverser. Le mort va traverser, la maladie va traverser, l'ennemi va traverser. Le seul blindage qui arrête la mort, c'est Jésus-Christ. Le seul blindage qui arrête la maladie, c'est Jésus. Le seul blindage qui arrête Satan, c'est Jésus. Quand tu bâtis sur Christ qui est le Seigneur, ta maison va bien s'élever. Mais quand quelqu'un construit sans Jésus, parce qu'on est connaisseur, on veut faire nos projets. Vous voyez, quand on dit de bâtir une maison, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre couple, pour l'avenir de notre foyer. On est en train de bâtir. Mais il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, bâtissent la maison, sont en train de travailler en vain. C'est inutile, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Donc il faut que l'Éternel soit là. Si tu veux que ta maison soit bien bâtie, soit bien travaillée, il faut que tu commences avec l'Éternel. Et que quand tu es en train d'achever la maison, il faut que tu achèves avec le Seigneur aussi. C'est pourquoi on appelle l'alpha et l'oméga. Alpha c'est A. Oméga ce n'est que du grec. Vous voyez, ce n'est pas le nom d'abord de Jésus. Vous voyez? Alpha c'est en grec, c'est A. Oméga c'est Z. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il veut dire que je suis le A et je suis le Z. Je suis le commencement et je suis la fin. Si tu veux réussir, commence avec moi. Si tu veux réussir, achève aussi avec moi. C'est pourquoi on appelle Jésus la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la dernière pierre qu'on dépose quand on a terminé une maison. Il faut que le dernier mot dans ce que tu fais revienne à Jésus. Si Jésus n'a pas le dernier mot, tu ne vas pas réussir dans ce que tu es en train de faire. C'est comme ça que beaucoup ont vu que leurs maisons sont tombées. Leurs projets sont tombés parce qu'ils ont fait des projets sans le Seigneur. Ils ont pris beaucoup de gens. Ils ont pris des gens intelligents. Ça, c'est ça qu'on a vu jeudi. Donc, je ne vais pas revenir dessus.
Ils ont pris des gens intelligents, des ingénieurs, des savants. Mais ils n'ont pas mis Jésus pour clôturer. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Alors, il n'y a pas eu la réussite. Parce qu'ils ont compté sur eux-mêmes. Il dit que si l'Éternel n'a pas bâti la maison, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Il dit que si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il veille, il veille en vain. C'est-à-dire que la ville, vous voyez, c'est comme Jéricho. Vous voyez, Jéricho, c'était une ville. C'était bien gardé, fortifié. On dit que si l'Éternel nous garde la ville, c'est qu'il garde et il veille en vain. Parce que vous voyez, on ouvrait seulement la porte pour aller à la guerre. Et puis, on fermait la porte. Une fois que les militaires reviennent, on ouvrait la porte pour qu'ils entrent. Et puis, on fermait la porte. Donc, il y avait des manières de faire pour garder. On dit que même si vous mettez des veilleurs, vous mettez des soldats, vous mettez des gens pour veiller, pour signaler que la guerre arrive, si l'Éternel n'est pas dans cette histoire, vous allez être en train de veiller inutilement. C'est comme ça que mes bien-aimés, beaucoup ont compté sur leur stratégie, sur leur combat. Vous voyez comment est-ce que Saül et Jonathan ont compté sur eux-mêmes, mais ils sont morts. Pourquoi? Si vous lisez dans 2 Samuel, le chapitre 1, David a appris que Saül est mort. Jonathan est mort. David a écrit un cantique. Et David est en train de pleurer. Si vous lisez, il dit comment des héros sont-ils tombés? Ah, c'était des héros. Saül, c'était un héros. À la guerre, Saül était très fort. À la guerre, Jonathan était très fort. Les fils de Saül étaient très forts à la guerre. Et David, quand il pleure, il dit comment des héros sont-ils tombés? Il dit que Saül et Jonathan étaient plus rapides que des aigles et plus vaillants que des lions. Leur épée ne rentrait pas à vide, ne frappait pas à vide. Donc c'était des guerriers expérimentés dans le combat. Et David dit que l'arc de Jonathan ne ratait jamais sa cible quand il tirait. Mais il dit mais comment des héros sont-ils tombés? Il dit parce que l'huile s'est arrêtée de le oindre. Les boucliers sont tombés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont compté sur eux-mêmes, leur expérience, leur manière de faire pour aller au combat. Samuel avait dit à Saül, ne va pas à la guerre sans que l'Éternel ne puisse t'avoir béni. Mais bien aimé, ne fais rien du tout sans que l'Éternel t'ait béni au commencement. C'est comme ça qu'on a dit à Saül, attends pendant 7 jours. Moi je veux venir bénir l'armée, le roi, après vous allez aller combattre. Mais maintenant Saül était là en train d'attendre. La Bible dit que Samuel ne venait pas. Le 7e jour est arrivé, Samuel n'était pas là. Alors les gens commençaient, les Philistins commençaient à s'approcher pour attaquer Israël. Saül a dit que oh, ça va être de la panique. Samuel est en retard. Mais bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et s'il veut. Il a ce timing divin que toi et moi nous ne pouvons pas connaître. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir. Alléluia. Amen. Oh, il est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il a cru qu'il est en retard. Non. Oh, Samuel est en retard. Il a dit que bon, amenez-moi un animal. Je vais faire le sacrifice moi-même. Mais tu n'es pas le prophète Samuel. Il a pris le sacrifice, il a mis sur l'autel, il a fait. Mais bien les frères, il ne suffit pas de regarder que quelqu'un fait ça pour imiter. Quand Dieu ne t'a pas appelé, c'est pour pas croire que prêcher, c'est parce qu'on prêche, ça a l'air facile, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu sois loin de l'esprit. Sinon tu vas être un politicien, tu vas faire un joli discours en français. Mais l'impact vient du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme ça que Saül a dit, moi j'ai déjà vu Samuel faire le sacrifice. Il a pris l'animal, il a sacrifié. Quand il a terminé de sacrifier, Samuel est arrivé. Samuel dit, mais qu'est-ce que tu as fait ici? Il dit, oui, mais toi tu étais en retard. Maintenant les Philistins commencent à nous attaquer. Je me suis dit, avant d'aller combattre, je vais faire le sacrifice. Il dit, non, tu as raté quelque chose ici. Puisque tu as fait ça, tu ne vas jamais gagner. Dieu va arracher ton royaume, va le donner à quelqu'un d'autre. Tu t'es trompé. Lui, il a dit que maintenant, c'est comme ça que depuis ce jour-là, ça il a dit que non, je vais aller au combat. Moi, j'ai déjà combattu. Jonathan a déjà combattu. Mes enfants ont déjà combattu. Ils savaient comment manier l'épée. Ils savaient comment manier les boucliers. Ils connaissaient l'art de la guerre. Parce que ça fait des années que Saül combattait. Mais ce jour-là, il est parti à la guerre. Comme d'habitude, avec son bouclier et son épée. Ils ont frappé comme d'habitude. Ils ont esquivé comme d'habitude. Mais ils n'ont pas eu la victoire. Parce que l'Éternel n'était pas là. Malgré l'expérience qu'ils avaient, malgré la connaissance du combat, mais ils n'ont pas gagné parce que
là. Si l'Éternel n'est pas là, tu ne peux pas remporter la victoire. C'est comme ça que beaucoup se sont trompés. Il a compté sur son expérience dans le ministère. Il a compté sur son expérience dans les choses de Dieu. Il a compté sur sa théologie. Il a compté sur la manière de faire sa tactique. Ses tactiques spirituelles, ses prières. Mon bien-aimé, si l'Éternel n'est pas là, tu ne gagneras pas. Saül n'a pas gagné parce que l'onction a cessé de le oindre. Il faut faire attention de ne pas compter sur ton expérience, mon bien-aimé. C'est ça, mes bien-aimés. Dieu nous fait grâce parce qu'il nous donne la victoire. Amen. C'est Jésus qui a combattu à la croix. Toi, tu n'étais pas là, moi, je n'étais pas là. Amen. Mais le Seigneur était là. Et Saül est allé, il est tombé au combat. Il a combattu comme d'habitude. Ils avaient l'expérience, mais ils n'ont pas gagné. Parce que si l'Éternel ne veille sur une ville, il n'y a rien qui va se faire. C'est comme ça que quand Jérémie a prophétisé, Jérémie chapitre